Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Le point de vue sans concession d'Axel de Tarlé, c'est le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. On l'a appris hier, donc Arnaud Montebourg est intervenu pour empêcher le rachat de la start-up française Dailymotion par le géant américain Yahoo. On rappelle vite fait de quoi il s'agit. Dailymotion, c'est un site de partage de vidéos sur Internet extrêmement connu, extrêmement populaire. C'est le YouTube français, si on voulait un peu résumer. Que faut-il penser maintenant de cet interventionnisme du ministre du redressement productif? On pose la question encore plus directement. Est-ce qu'il a eu tort ou raison de bloquer ce rachat par Yahoo? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais Arnaud Montebourg est dans son rôle. Et d'ailleurs, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est déjà arrivé de voir des ministres intervenir pour bloquer les rachats. Souvenez-vous, sous le gouvernement Villepin, tout le monde était très remonté pour empêcher Pepsi Cola de racheter Danone. Et aujourd'hui, tout le monde regrette qu'on n'ait pas empêché les Canadiens de racheter Péchinet, notre champion de l'aluminium, qui, c'est vrai, a été démantelé par la suite. Donc oui, quand une entreprise est stratégique, eh bien l'État peut et même doit intervenir. Oui, mais Dailymotion, c'est stratégique? Écoutez, c'est Internet, donc c'est l'avenir. Et puis un deuxième point, j'ajoute, sur le plan capitalistique, Dailymotion appartient à France Télécom, dont l'État est actionnaire à 27%. Donc Dailymotion, c'est un peu l'État français. Donc oui, l'État est légitime, il est dans ce rôle. Non, en fait, la vraie question, c'est pourquoi Dailymotion est à vendre. Pourquoi toutes nos pépites Internet sont systématiquement rachetées par des géants étrangers? Parce que ce n'est pas la première fois. Regardez, Price Minister, Mythique, qui étaient les sociétés françaises leaders, eh bien, elles se sont toutes fait racheter par des Japonais ou des Américains. Alors, pourquoi est-ce qu'ils vendent? Est-ce que c'est à cause de la fiscalité française? Là aussi, je vais vous surprendre. Non, pour une fois, ce n'est pas la faute de la fiscalité ou de la bureaucratie qui serait étouffante et qui pousserait nos entrepreneurs à vendre et à s'exiler. Non, malheureusement, le mal est plus profond. Le problème, c'est qu'avec Internet, si votre idée fonctionne, une fois que vous avez saturé le marché français, eh bien, c'est très difficile de partir à la conquête du monde et même à la conquête de l'Europe. À chaque fois, vous repartez de zéro, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne. En fait, contrairement aux États-Unis, l'Europe n'est pas un marché. Chaque pays est différent. C'est vrai, il y a la langue qui est différente, la culture, mais il y a la fiscalité, les réglementations qui diffèrent d'un pays à l'autre. Alors c'est peut-être là où on peut et où on doit agir. Il faut aller vers cette intégration fiscale et administrative pour que l'Europe soit un marché, car imaginez, l'histoire aurait peut-être été différente. C'est peut-être l'Européen plutôt Dailymotion, qui serait aujourd'hui en train de racheter Yahoo. Arnaud Montebourg a eu raison de bloquer le rachat de Dailymotion par Yahoo. C'est ce que vous nous dites ce matin, Axel. Le chiffre du jour, 2,3 millions d'euros. Les patrons du CAC 40 ont touché l'an dernier en moyenne 2,3 millions d'euros. C'est un chiffre en baisse de 4%, calculent les Échos. C'est la deuxième année de baisse pour les patrons du CAC 40. Merci beaucoup, Axel de Tarlé.